sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous. Et on va voir ce que ce mois de mai vous réserve. Alors, il y a beaucoup de jaune, hein, vous avez vu, c'est très beau. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Beaucoup de bâtons ici, donc beaucoup de feu, de flammes. Ok, très bien. Alors, vous avez, vous, pour ce mois de mai, l'énergie des amoureux. Alors, il y a deux façons de lire l'énergie des amoureux. Certaines personnes y voient une décision importante à prendre. Les amoureux représentent le signe du Gémeaux, les jumeaux. Certaines personnes y voient une décision importante à prendre. Moi, je lis cette énergie différemment, surtout par rapport à ce qu'on a ici. J'ai l'impression que c'est un mois qui est très important. Un mois qui est très important où en fait vous avez surtout à dealer avec votre propre essence, votre propre énergie à vous. Et du coup, les amoureux, c'est... Comment est-ce qu'il faut que j'explique ça? Il y a vous d'un côté, hein, vous qui vous êtes, vous physiquement, charnellement, vous qui vous êtes. Et en face, donc les jumeaux, l'autre, le deuxième, c'est en fait l'autre partie de vous. C'est peut-être un petit peu, on peut y voir le conscient et l'inconscient, mais qui sont amoureux l'un de l'autre, dans le sens où ils se connaissent parfaitement, dans le sens où ils s'acceptent parfaitement, où ils aiment toutes les différences et toutes les caractéristiques de l'autre côté de... C'est comme si, en fait, vous étiez parfaitement en osmose et en harmonie avec l'autre aspect de vous-même, l'aspect intérieur, l'aspect qui est caché en vous, vous-même, vous, votre âme. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? On a deux figures ici. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un amoureux dans votre vie. Je ne crois pas. Ou s'il y a un amoureux dans votre vie, attention aux illusions. Hein, on va y venir de toute façon. Mais pour moi, c'est surtout une énergie qui va faciliter la prise de conscience que vous êtes parfaitement en osmose avec l'autre partie de vous, la deuxième, il y en a plusieurs, l'autre partie de vous, que vous l'accueillez, que vous l'acceptez sans juger, que vous l'aimez avec ses qualités, avec ses défauts et vice-versa. Vous êtes capable peut-être de passer d'un aspect de vous-même à l'autre aspect sans aucune difficulté parce que vous êtes un. Vous êtes deux, mais vous formez un. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique. On va rentrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Vous finissez le mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie du chariot et la roue de fortune. Deux arcanes majeurs. La roue de fortune, c'est le chiffre 10. Ça veut dire que d'une part, vous êtes à la fin d'un cycle important et que... Et ce que ça signifie, c'est surtout que en fait, la grande roue de la vie est en train de tourner en votre faveur. C'est comme si l'univers vous poussait dans le dos, n'est-ce pas, pour vous dire, ok, maintenant il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler. Et ça, pourquoi? Parce que vous êtes dans votre énergie. Le chariot, bon, on ne le voit pas ici sur ce jeu de cartes-là, mais il y a d'autres jeux où on voit le sphinx blanc, le sphinx noir, qui représentent en fait nous et nos contraires, nous et nos différences. Et parce que vous êtes parfaitement en harmonie avec la totalité de qui vous êtes, y compris les parties cachées, y compris l'inconscient, y compris ce qui se trouve dans la pénombre. Vous êtes global. Vous êtes deux, certes, le conscient et l'inconscient, mais c'est celui qui arrive en fait à harmoniser ses contraires, à harmoniser ses peurs avec ses décisions, avec sa volonté, et qui arrive de ce fait à faire redémarrer le chariot de sa vie pour aller dans la direction qu'il a choisie. L'énergie du chariot nous parle aussi de triomphe.
nous parle, c'est votre carte, c'est votre énergie. C'est une énergie de triomphe parce qu'on a réussi les deux chevaux à les mettre d'accord sur la direction dans laquelle aller. Et celui qui a réussi à les mettre d'accord, c'est celui qui est au volant. Et ces deux chevaux représentent tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, tout ce qui est opposé. Donc, triomphe, nouvelle cible, nouvelle direction, fin d'un cycle, la roue de vie qui tourne en votre faveur, coup de chance, coup de poker, waouh, superbe. Peut-être quelque chose qui va se développer ou arriver à une apogée durant votre mois de juillet. Peut-être. On continue. Dans l'énergie, dans la position, de ce que vous voulez le plus, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, alors c'est un chevalier, c'est-à-dire qu'il nous parle d'action, mais c'est un chevalier qui prend son temps pour son action. Et c'est dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire que vous voulez du temps. Vous voulez avancer à votre rythme, vous voulez prendre un temps que vous définissez. Les choses avancent, certes, parce que c'est un chevalier, donc elles avancent, mais elles avancent à un rythme que vous avez établi. On le voit ici, c'est un chevalier qui n'hésite pas à s'arrêter sur son chemin pour observer un coucher de soleil et en profiter. Donc ça veut dire que vous voulez profiter de tout ce qui se... Vous avez compris qu'en fait, rien ne servait de courir, il fallait arriver à temps, mais surtout il fallait profiter de chaque jour, de chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, chaque papillon qui passe, chaque chant d'oiseau, chaque petit bonheur, chaque petit plaisir que la vie peut vous offrir, vous en profitez. Et vous arriverez quand vous arriverez. Parce que vous savez désormais que vous allez en direction du succès. Vous le savez. Vous le savez parce que vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Et vous avez fixé un nouvel objectif, vous vous êtes fixé une nouvelle cible et la grande roue de la vie tourne maintenant en votre faveur parce que vous avez déterminé, parce que vous êtes en paix, d'une part, vous avez fait la paix avec ce qui était en contradiction à l'intérieur de vous, et parce que vous avez défini une nouvelle cible. La vie, c'est bien connu, la vie vient en aide à ceux qui sont déterminés. On peut l'appeler la loi de l'attraction, mais voilà, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. C'est pas pour rien. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vous. C'est un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais ici, en l'occurrence, pour moi, c'est vous, c'est votre énergie. Comme il n'y a que 2 cartes de chariot, on ne peut pas avoir 2 fois la même. Donc, c'est pour ça que vous sortez sous les traits de la reine de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que vous soyez un homme ou une femme, vous mettre dans accéder à ce principe féminin que nous portons tous en nous. Le principe féminin, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est les émotions, c'est ce côté maternant et nourrissant de la maman. Elle a instinctivement ce besoin de protéger le plus fragile, instinctivement besoin de nourrir, instinctivement besoin de démontrer de l'empathie, que vous soyez homme ou femme. Les hommes ont un principe féminin aussi. Et donc cette carte ici, pour moi, cette énergie, elle vous invite à entrer dans ce côté-là de vous, entrer dans ce principe féminin que vous avez en vous. C'est ça qui va vous aider à définir le rythme qui vous est propre, à accepter ce rythme qui vous est propre, à ne pas... En fait, c'est simplement ça, c'est simplement vous respecter. Simplement comprendre qui vous êtes, comprendre comment vous fonctionnez, comprendre quel est votre rythme et le respecter. Ne plus vous forcer à être ou à avancer à un rythme qui n'est pas le vôtre naturellement. C'est ça pour moi, ces 2 cartes ensemble. Soyez qui vous êtes, entrez pleinement dans votre essence, dans votre peau, comprenez ce qui nourrit vos émotions, comprenez... Pour moi, c'est plus ici le principe féminin du cancer, c'est-à-dire ce côté très famille, ce côté très protecteur, ce côté très doux, très tendre, très gentil, mais avec vous-même. Puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, vous, à avancer et à respecter votre rythme. Le défi, c'est le magicien.
Le magicien, c'est la loi de l'attraction. Attention à ce que vous manifestez, vous pourriez bien l'obtenir. Attention à ce que vous désirez, car vous pourriez l'obtenir. Je le répète. Je vous ai dit, si c'est ici, si c'est un amoureux qu'il y a dans votre existence durant ce mois de mai, un nouvel amoureux, hein, pas quelqu'un avec qui vous êtes marié depuis 20 ans. Si quelqu'un de nouveau se présente à votre porte ce mois de mai, attention aux éventuelles illusions. Parce que le magicien, c'est aussi celui qui arrive à travestir la réalité. Le magicien, c'est celui qui joue avec les illusions. Faut pas l'oublier non plus. C'est dans la position du défi. Donc attention à ce que vous pouvez manifester, à ce que vous pouvez désirer. En fonction de ce que vous manifestez, en fonction de ce que vous appelez, ça pourrait pas forcément être au final ce que vous désirez quand même. Attention, d'accord? Défi ici. J'ai presque envie d'en rajouter une là, avec le magicien. Ah zut, elles sont à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette histoire? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va avec le magicien ici? Qu'est-ce qui va avec le magicien? Qu'est-ce qui va avec le magicien? Encore une dans ce défi du magicien. Ouais. Alors, la 9 de denier, elle nous parle de quelqu'un qui est seul, mais qui est bien dans sa solitude. Elle nous parle de quelqu'un qui est confortable, qui n'a besoin de personne, qui est indépendant, une personne indépendante et quelqu'un qui en fait est très à l'aise dans son indépendance. Elle a sa vie, elle mène sa vie, elle se satisfait à elle-même, elle se nourrit d'elle-même, elle est très indépendante, d'accord? Donc, le magicien, c'est une excellente énergie. Ce que je n'aime pas, c'est que c'est dans la position du défi. Parce que vous pourriez peut-être avoir envie de manifester quelqu'un dans votre existence, mais en même temps, vous êtes très indépendant. Vous êtes très solitaire, pas solitaire, indépendant et vous semblez être bien dans cette indépendance ce mois-ci. J'ai l'impression en fait que, parce que si je dis ça, c'est parce que dans votre vie sentimentale, on a la lune. La lune nous explique qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont dans l'obscurité, beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Donc, c'est difficile de manifester un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse dans sa vie, sachant d'une part que vous êtes bien dans votre vie d'indépendant, et surtout parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Hein? Je rappelle, le magicien, il travestit la réalité. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Alors attention, attention, c'est juste attention. Ça, c'est pour les personnes, à mon avis, c'est pour les personnes qui souhaitent quelqu'un de nouveau ce mois-ci. D'accord? Pour moi, ça ne concerne pas les gens qui sont en couple depuis très longtemps. Votre partenaire, vous le connaissez. D'accord? C'est plus les personnes célibataires qui ont peut-être envie, qui ont peut-être l'idée ce mois-ci de manifester une nouvelle rencontre via Internet, je ne sais pas. Attention. Dans votre vie sentimentale, je vous l'ai dit, on a la lune. La lune régit nos émotions. Donc vos émotions sont toutes en mode lunatique ce mois-ci. La lune a besoin du soleil pour révéler sa face cachée. Donc vos émotions ne sont pas exactement ce que vous pensez qu'elles sont ce mois-ci. Magicien. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un cycle lunaire avant d'y voir plus clair, avant que le soleil n'arrive et n'éclaire cette face cachée de la lune. La lune, c'est la pénombre, c'est tout ce qui est encore incertain, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est caché et qui attend d'être révélé. C'est dans la partie sentimentale et c'est vos émotions. Donc c'est pas net. Attention aux fausses illusions, aux faux rêves, aux faux espoirs. Il y a toute une partie que vous ne voyez pas. Donc attention à vous. Dans le travail, la position du travail et des finances, on a le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle
d'un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ lié à la communication. Un nouveau départ qui peut être lié aussi à une forme de formation, de démarche, qui peut être lié à Internet peut-être aussi, qui est lié à des mots. Il y a des mots qui vont engendrer ce nouveau départ. Ça peut être un accord avec quelqu'un, ça peut être une communication avec quelqu'un, ça peut être vous qui démarrez vraiment clairement quelque chose ici. On va aussi en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? C'est un moi qui va révéler votre beauté et votre lumière intérieure à vous. C'est ça toute cette lumière. Je vous le rappelle, c'est un moi où en fait qui va vous révéler lumineux ou lumineuse comme vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Ah, on a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée peut vous donner l'impression d'être bloqué, de stagner, d'être emprisonné, d'accord, d'être ligoté. Mais on le voit ici, elle voit cette image en fait dans le reflet du miroir. Donc ça n'est pas une image qui reflète la réalité. Encore une fois, magicien, ça n'est pas une image qui reflète la réalité. Elle s'imagine se voir ligoté et emprisonné, hein, sur cette illustration. D'où ce besoin peut-être de faire des recherches, ce besoin de communiquer, ce besoin de faire des démarches, ce besoin peut-être aussi de se former, ce besoin de parler, ce besoin de chercher la vérité. Il y a une recherche de vérité ici dans la vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication qui est nécessaire pour vous comprendre qu'en fait, vous avez peut-être devant vous un boulevard, mais que vous ne le voyez pas encore. Parce que dans votre tête, vous vous imaginez, c'est pas parce que vous êtes confiné que vous êtes emprisonné. Il y a des démarches que vous pouvez faire par le biais d'Internet. Et c'est peut-être ça que ça signifie. D'accord? Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle ici, votre sagesse, votre conscience, le développement intérieur, tout ça, on a le chevalier de bâton. Le bâton représente un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais en d'autres termes, le bâton représente le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le feu de la vie. C'est la volonté de vivre, c'est la passion de vivre, le désir de vivre, c'est la créativité. C'est pour tous les artistes, c'est ce coup de génie, c'est cette illumination, cette flamme créative, c'est cette passion. D'accord? C'est cette envie de créer, cette envie d'initier, c'est du dynamisme, c'est la sève de la vie. Le chevalier, encore une fois, c'est une action. Ici, pour moi, ce que ça signifie, c'est que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Ça bouillonne et ça va vers une explosion, c'est très volcanique, ça va vers une explosion d'identité, une explosion de chaleur, de vie, d'avoir envie de vivre. Le chevalier de bâton, c'est aussi le chevalier le plus... c'est un chevalier qui a beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, beaucoup de panache. Il est jeune, il est vigoureux, c'est une image, hein, on est bien d'accord. Mais il y a une espèce de rajeunissement à l'intérieur de vous avec cette volonté de créer, cette volonté, il y a un besoin de laisser ce volcan s'exprimer. C'est à l'intérieur de vous. D'accord? À l'intérieur de vous, ça veut dire que pour moi, c'est cette prise de conscience de cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Tout est jaune ici. Regardez tout ce jaune. C'est du feu au fond de vous qui a juste besoin de trouver son chemin de l'inconscient au conscient pour exploser et vous révéler à qui vous êtes, c'est-à-dire la reine de bâton, homme ou femme. La reine de bâton, c'est la reine de l'été. C'est la reine la plus charismatique, c'est la reine de feu. Ça peut être un signe de feu, mais je pense pas. Pour moi, c'est une énergie que vous prenez. C'est la reine solaire. Elle brille, elle rayonne,
Elle est belle, elle sait comment, homme ou femme, hein, rien à voir. Elle sait comment se mettre en valeur, elle sait comment charmer, elle sait comment séduire, elle sait comment parler, elle sait qui elle est, elle a confiance en son pouvoir de séduction, elle a confiance en la beauté qui rayonne depuis l'intérieur vers l'extérieur, elle a confiance en ce qu'elle sait dégager comme lumière. Et tout ça, c'est tout ça ici. C'est tout ça, c'est c'est vous, c'est votre lumière. D'accord? C'est les amoureux. C'est parce que vous savez qui vous êtes. C'est parce que l'intérieur fusionne avec l'extérieur. Cause du chevalier. Faut pas oublier qu'on a dans l'ordre le valet, le chevalier, la reine et le roi. D'accord? Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous permet plus de confiance, de maturité à l'extérieur de vous. Lui, il représente l'intérieur, elle représente l'image que vous dégagez. Donc, parce que vous savez parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous arrivez à le dégager à l'extérieur. D'accord? Il y a juste les sentiments où on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu nébuleux, c'est un peu flou, mais en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est volontaire, c'est pour vous obliger à travailler d'autres aspects de votre personnalité. Si vous aviez un nouvel amoureux ce mois-ci dans votre existence, vous délaisseriez cette partie-là qui pourtant est essentielle. D'accord? Donc moi je le vois comme ça. Et puis après, bon ben voilà, la vie professionnelle, on sait qu'on est en période de confinement, donc peut-être qu'il y a un peu de projection sur l'avenir qui vous angoisse un peu, c'est possible, je ne sais pas. D'accord? Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Alors on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo. Donc je rappelle simplement aux personnes pour qui cette lecture fait résonance, le magicien et la 10 de bâton. La 6 de bâton, le magicien encore. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement, il existe une extension. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo parce que cette extension se trouve sur Vimeo. Vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions, vous choisissez le mois de mai. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions dont tous les détails se trouvent sur mon site internet. Le lien est également dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. C'est un programme qui rend les abonnements quand même, les propose à un prix quand même nettement plus avantageux. Pour ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions. Ceux qui ne vont qu'une seule fois comme ça, là, bon voilà, c'est pas forcément intéressant. Mais ceux qui vont régulièrement, oui, c'est quand même économiquement plus avantageux. Voilà, alors on va y aller. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a ici pour les amoureux? Pour nos amis Cancer, la tempérance. Tadam! Très bien. Le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? La 6 d'épée. Très bien. Ça me plaît bien. Avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a le jugement. Waouh. Ok. Très bien. Très très bien. C'est parfait. Le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier? On a la roue de fortune, bien sûr. La notion de temps semble importante ici. La reine de coupe au cœur de votre lecture. Ce qui va vous aider ce mois de mai, on a la 2 d'épée. Sérénité. Ici, avec le magicien dans le défi, le magicien a la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? Dans le défi, on a la 9 de coupe. Très bien. Ici, dans votre vie sentimentale, la lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? La lune, dans votre vie sentimentale, on a le valet d'épée. Logique. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée et la 8 d'épée? Dans la vie professionnelle, beaucoup de mental. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Excellent. Excellent.
Très bien. Dans la vie intérieure, avec le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier de bâton? On a le magicien. J'adore. C'est un mois vachement puissant là quand même, hein, ce mois-ci. La reine de denier, de bâton en fin de mois, ben, la reine de denier, voilà, je l'ai appelée. Je voulais parler de la reine de bâton, j'ai appelé la reine de denier, voilà la reine de denier. Très bien, excellent. Excellent. Bon, ben voilà mes chers, et au final ici on a la 10 de denier, très très bien. Voilà mes chers, alors merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de mai pour une lecture. Je ne sais pas encore ce que je vous ferai, mais je vous en ferai une autre, c'est promis. D'accord? Merci beaucoup.